Good morning, Aleïd, le Tusrois aujourd'hui. L'éloui Nishmat, Aravacher, Ben Benjamin Zev, François Fragi, Ben Khana, Janine Ruth Fortuné, Mazal Fritna et David, Ben Fortuné, Mazal Fritna. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Dmaï Perik Vav, Mishnah Bet. Achocher Sade Minanochri, Me'aser Venoten Lo. Rabbi Yehuda Omer, Av Amikabel Sade, Avotav Minanochri, Me'aser Venoten Lo. En rapport avec la Mishnah précédente, on va évoquer maintenant un nouveau cas. C'est celui qui reçoit en Chakirut, il reçoit un bail à payer avec un prix fixe d'un champ qui appartient à un goy. Soit, il y a Mohammed, il a un champ d'accord, où vous voulez, à Ramallah, et puis maintenant, moi je vais partir le prendre en Chakirut. Je vais, moi, exploiter le champ et lui donner une champ, je sais que je peux faire pousser du bon blé là-bas, et je lui donnerai juste 1 tonne de blé à l'année. Comme le cas de la Mishnah précédente, sauf que dans la Mishnah précédente, je n'avais pas fait attention quand j'ai présenté le shiur. Le début de la Mishnah, elle a parlé du cas de celui qui va payer au pourcentage, on parle même d'un goy, même d'un juif. J'ai reçu un champ même d'un goy, même d'un juif, même d'un kouti. Par contre, la deuxième partie de la Mishnah, qui parlait avec un prix fixe à payer, où j'ai le droit juste de prélever la tourma, mais celui payera le maaser, on parlait spécialement que j'étais à Chocher, Sadem Israël. Mais là, maintenant, je suis Chocher Sadeh Minanochri, je reçois en Chakirut, en payer un prix fixe pour le bail du champ, c'est-à-dire le droit d'exploiter le champ. Je lui paye un prix fixe, 1 tonne de blé à l'année, du propre champ, et tu fais ça d'un goy. La Mishnah, elle me dit, attention, on met aser venoten lo. Tu ne te contentes pas juste de prélever un petit peu de la tourma. Tu prélèves toute la tourma, tout le maaser avant de lui payer sa part. C'est-à-dire, j'ai eu maintenant 30 tonnes de blé qui sont sorties de tous les champs que j'ai loués. Alors, et je dois de ça donner juste, je vais peut-être abuser, je pense pas, j'ai reçu 20 tonnes de blé de tout ce que j'ai reçu. Je dois donner 1 tonne, c'est mon engagement, payer 1 tonne au Chocher Goy. Ce que je donne au Goy, je dois nécessairement le prélever entièrement, toutes les tourmotes ou masrot, et seulement après je peux payer ma dette avec lui. Pour quelle raison? Rami m'a fait un décret un petit peu rude envers moi, pour que, en m'imposant de payer des si lourds frais, pas directs, c'est pas que le gars il est content et qu'il reçoit sa part, mais c'est que moi ça me coûte tellement cher cette histoire, que maintenant, je vais en quelques temps commencer à réfléchir, est-ce que je vais pas essayer d'acheter le champ? Et on a intérêt à ce que tu achètes le champ, pour que les champs qui se trouvent en Israël, qu'appartiennent aux Juifs. D'accord? Et du coup, Rami m'ont fait ce décret que casse-toi la tête, on a voulu te faire en sorte que ce soit difficile pour toi de payer, d'intégrer l'idée que tu payes tellement cher, comme ça tu vas te motiver à essayer d'aller toi-même acheter le propre champ du goy. D'accord? Fin de la première partie. Rabbi Yehuda Omer, deuxième partie, il va me dire encore un autre cas de figure, il a la même idée. Afam et Kabel Sadeh Avotav. De même pour toute personne qui va recevoir en Kablanout le champ de ses ancêtres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici un champ que Minanochri, attention, Mekabel Sadeh Avotav Minanochri, celui qui reçoit son propre champ en Kablanout du Goy, eh bien Me'aser Venoten Lo, il devra d'abord prélever et seulement lui donner. Même principe, soit il y avait le champ là de Ramallah, qu'on fait que de parler de lui, en réalité, il y a 3 générations en arrière, ça appartenait à notre propre famille, depuis maintenant longtemps aussi. C'est il y a quelques générations. Après, mon arrière-grand-père, il a eu des problèmes, des difficultés d'argent, il a dû vendre son champ à un goy, et maintenant il a vendu au goy, et il s'avère qu'aujourd'hui, je recommence maintenant à être kablan, je reviens dans le champ de mon arrière-grand-père, où je vais finalement retravailler, et je devrais payer un pourcentage au goy, en théorie. Khatrami m'ont imposé que je devrais prélever toutes les troumot masrot avant de payer le pourcentage du goy. Comme ça va me coûter cher, et même idée que le début de la Mishnah, comme ça va me motiver à racheter finalement prochainement tout ce champ-là qui appartenait de toute façon à mes ancêtres. Alors ça va me motiver à le racheter entièrement, comme ça j'arrête de payer des frais trop forts. D'accord? Si tu fais si tu prends beaucoup de taxes sur la location, tu vas pousser les gens à acheter, qui prêtent même leur propre champ. C'est ce que la Mishnah vient de me dire, d'accord? Et la halakha est établie aussi comme Rabbi Yehuda sur ça aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.